Quel super retour à la maison. Je viens de sortir de désintoxication et on m'apprend la nouvelle. C'est très douloureux, mais peut-être que maintenant, ce sera plus facile pour tout le monde de tourner la page. On va avoir besoin que quelqu'un vienne identifier le corps. Même si, je dois vous prévenir que... le corps n'est pas... On le sait tous. Mais il faut qu'on lui fasse nos adieux. C'est la seule façon de faire notre deuil. Et de laisser Olivia Zamora reposer en paix. Bonjour. Je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais... je trouve ça vraiment moche que tous les matins, ton ami aille faire son jogging avec l'amant de son mari et, qui plus est, son meilleur ami. Tu ne crois pas que tout ça est un peu tordu? Et toi, depuis quand tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, hein? Quel fouineur. Quoi? Tu as oublié toutes tes aventures, monsieur le moraliste? Je suis en train de te parler d'un possible criminel. Parce que la version comme quoi Antonio Toro est l'assassin, moi j'y crois pas. Il va falloir que tu acceptes José. Qu'est-ce qui se passe avec toi, fiston? Où as-tu donc la tête? Je ne t'ai pas éduqué pour que tu vives dans le mensonge, pour que tu vives dans l'ombre. Je t'ai éduqué pour que tu sois fier de qui tu es. Je suis très fier. En te contentant d'être l'amant. Quand Bertha s'en rendra compte, elle sera complètement anéantie. Elle va perdre son mari et son ami. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Daniel? Depuis que tu es tout petit, depuis l'école primaire, tu as toujours défendu tes convictions. Maintenant, tu te contentes des miettes que te donne un type qui n'est même pas capable de s'assumer. Tu sais quoi, papa? Je ne veux pas continuer à parler de tout ça. Je dois aller au travail. À plus tard. J'en reviens pas que vous avez vendu la maison de Valais. Et maintenant, où on ira passer Noël, hein? Moi, j'aimerais aller en Europe. Si l'entreprise continue à bien récupérer, on pourra tous aller en Europe. Oh non! Parce que si Vanessa se marie bientôt, on devra économiser pour le mariage. Manuela, tu peux aller voir qui c'est, s'il te plaît. Arrête, maman. Cette relation ne va jamais durer. En plus, on connaît Francisco depuis tout petit. Maintenant, il ne manque plus que tu dises que Nina va tomber amoureuse du petit Marco. Oh, Burk! Non mais ça va pas. En plus, moi je veux pas avoir d'amoureux. Oh, pas pour le moment. Non, mais tu exagères, hein, André. Ta sœur m'a dit que c'était très sérieux entre eux. En plus, Francisco a énormément changé. Et il est beaucoup plus mature depuis qu'il travaille avec nous. Tu vois? Excusez-moi. Je suis désolé d'interrompre votre repas. Oh non. Chaque fois que l'un d'entre vous apparaît, ma famille est stressée. Qu'est-ce qui vous amène par ici, officier? Nous voudrions vous poser quelques questions, monsieur. Au sujet du collier que portait Olivia Zamora. Désolé, officier, mais mon mari et moi-même avons déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Désolé, madame. Mais nous avons de nouvelles preuves contre votre mari. Bien. Je vais devoir y aller. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Francisco. Marcella, Désolé, Francisco, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. J'ai pas le temps. je ne veux pas te retenir longtemps. Je voulais seulement te demander pardon. Pardon? Pourquoi? Pour avoir pris mes distances. Ah, écoute, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas pour moi. T'as décidé de changer de vie? C'est très bien. T'as fait ton choix. Moi, je continue à travailler pour prouver que ton père est innocent. Passe une bonne journée. C'est vrai que j'ai décidé de changer de vie, mais... je ne t'ai pas oublié. Ah, c'est bon, Francisco, ok? J'ai su que ça se passait très bien pour toi dans l'entreprise. Super. Oui, je suis passé à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que moi je t'ai oublié. Eh bien, c'est ce que voulait ta maman, non? Que tu deviennes un super chef d'entreprise, que tu aies une grande famille, que tu sois Francisco, le grand chef d'entreprise. Je te félicite. Il est 16h05. Je commence l'autopsie d'Olivia Zamora.
C'est elle? Sans identification officielle de la famille, on ne peut rien dire, mais... Mais quoi? Eh bien, les mesures correspondent. Les caractéristiques physiques aussi, et les cheveux ont la même couleur que la teinture qu'on a trouvée dans la salle de bain où elle était séquestrée. Et la cause de la mort? Elle était déjà morte quand on l'a trouvée dans le lac. Il n'y a pas de signe d'asphyxie antemortem. Regarde ça. Il y a 2 incisions ici dans la poitrine. On lui a perforé les poumons. Ils l'ont tué et l'ont balancé dans le lac. Ils ont attaché une pierre à ses pieds pour que le corps ne flotte pas. Ils voulaient certainement que le corps reste au fond et se fasse dévorer par les poissons. Un malade, un professionnel. Un assassin qui aime les objets tranchants. Son objectif, c'est les femmes. Julieta Valdés et Lupe Moreno. Il y a une relation. Le criminel les connaissait toutes, et elles se connaissaient entre elles. Il les a fait souffrir et il les a tuées. Comme pour ma sœur. Et Consuelo. Non, Félix. Quand est-ce que tu arrêteras de penser ça? L'assassinat de Consuelo et de ta sœur n'a rien à voir avec les autres morts. Jorquera. Antonio Toro a confessé sa participation à l'assassinat des autres victimes. On a trouvé des preuves de ses crimes à l'endroit même qu'il a indiqué à Marcella. Il les connaissait toutes. Et l'une d'entre elles a été retrouvée morte dans son appartement. Que veux-tu de plus? Simplement que les preuves médico-légales ne soutiennent pas la confession d'Antonio ni tes théories. En plus, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucune trace de lui sur les lieux des crimes. Et les tests d'ADN n'ont pas été concluants. Il y avait le sang d'Antonio Toro sur le couteau qui a tué Lupe. Mais ce n'est pas le même couteau qui a fait ses entailles, par exemple. D'ailleurs, il y a une chose bizarre dans cette affaire. La puissance du coup. Je ne sais pas, mais maintenant je pense que ce n'était peut-être pas un homme. Jorquera. Arrête de dire des bêtises. J'ai supporté tes discours depuis trop longtemps. On dirait que tu as oublié qu'Antonio Toro a été jugé et mis en prison. Et si ce n'était pas lui, et que le vrai coupable est toujours libre? Écoute, permets-moi de te rappeler que l'identité du coupable, c'est moi qui la donne. Ou alors tu voudrais qu'on sache que toi aussi tu es accusé de faute grave? Tu es prêt à perdre ton travail pour défendre l'indéfendable? Il suffit seulement d'ajouter une mort de plus dans le dossier d'Antonio Toro. Il a déjà plaidé coupable, ça change quoi? Allô? Marcella a fait ça? Vous avez menti, monsieur Villela. Et faire un faux témoignage, vous savez que c'est un délit grave. Non, je n'ai pas Vous avez dit menti. avoir trouvé ce collier à l'hôtel Buena Vista. Mais ici, on voit clairement que c'est votre main qui tient le collier qu'Olivia portait autour du cou. Clairement, ça pourrait être n'importe qui. Non, José, c'est bien vous. Et si vous ne voulez pas que je commence à penser que vous ne lui avez pas seulement arraché le collier du cou, il va falloir parler. Je n'ai pas tué Olivia Zamora si c'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Je vous ai expliqué. On était de bons amis et en plus associés. Alors dites-moi pourquoi vous avez menti en disant avoir trouvé le collier dans cet hôtel. Parce que c'est clair que ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais dit ça. Oh, ça suffit! José, dites-moi la vérité. Vous l'avez tué parce qu'il y a un homme en train de payer pour ce crime en prison. Qu'est-ce qui se passe? Marcella interroge Villela parce qu'elle croit qu'il nous a menti. Elle dit que toute cette histoire comme quoi c'est lui qui a trouvé le collier d'Olivia est un pur mensonge. Pourquoi, José? J'ai pas l'impression que vous soyez le genre de personne qui ment juste pour le plaisir. José, regardez-moi dans les yeux et dites-moi. José! Quelqu'un vous oblige à mentir? On dit que les gens apprennent avec des coups. On dit que les âmes deviennent illuminées après une très grande souffrance. Je l'ai lu dans une revue pendant ma retraite. Eh bien, si c'est comme ça,
Alors on est presque devenus des saintes. La peine n'est pas ton ennemie, Barbara, accepte-la. Mais ne t'identifie pas à elle, elle n'est pas réelle. Elle va et vient. Tu sais, si j'avais appris la mort de ma mère il y a plusieurs mois de ça, je serais devenue complètement folle. Mais peut-être que Marcella a raison, j'avais besoin de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir faire le deuil de ma mère et me rendre compte, eh bien, qu'elle n'est plus ici. Ma maman aussi est morte subitement et je pensais ne jamais m'en remettre. Mon papa est mort avec elle. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre en les aimant d'une autre manière. Parfois, maman me manque terriblement. Et ça me donne envie. Enfin, tu sais. Je sais, c'est difficile. Et moi-même, j'ai encore des moments horribles. Mais il faut que tu sois forte, Barbara, parce que... dans la vie, tu recevras toujours des coups. Et tu auras toujours cette envie de boire et de reboire, mais il faut que tu sois forte. T'as encore envie de boire? Bien sûr que oui. Parce que ce qu'on a toutes les deux, c'est comme une maladie dont on ne se remet jamais vraiment. C'est comme une course qui ne se termine pas. Mais chaque fois que je suis tentée par une bouteille, je cours devant un miroir. Je me regarde et je dis, je ne pourrais pas me pardonner si je me laissais tenter. Ouais. Je veux rester forte. Oui, je viens à peine de sortir de désintoxication et je me rends compte que c'est compliqué. Tu en veux? Oh, oui, j'en veux. Dis-moi, Joanna, on n'avait jamais encore eu une conversation comme ça, aussi sincère. Je crois que je n'avais jamais parlé aussi sincèrement à quelqu'un. Ce n'est pas facile à voir. Son corps est resté très longtemps sous l'eau. Et la nature a fait des dégâts. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui, mais je veux lui dire adieu. C'est bien elle? Oui. J'ai menti. Mais moi, je n'ai tué personne. Je suis incapable de faire du mal à qui que ce soit, et encore moins à Olivia. Je vous ai dit... Vous savez ce que j'ai fait. Après, j'ai suivi Olivia. On a discuté un moment. Je l'ai prise par le bras, et c'est à ce moment-là que son collier est tombé. C'est là que je l'ai ramassé. Olivia était très nerveuse. Vous n'avez pas seulement menti à propos du collier, à propos de la bosse sur la voiture, mais aussi sur votre présence sur la scène du crime. C'est beaucoup trop de mensonges pour quelqu'un qui se dit innocent, vous ne croyez pas? José, vous savez que vous êtes mêlé à une histoire d'assassinat. Il vaut mieux que vous ayez une bonne raison. Et moi, je sais quelle est votre raison. Capitaine, tout va bien? De nos jours, il est presque impossible de ne pas être vu. Tout le monde se surveille, qu'on le veuille ou non. Ça, ce sont des images de caméras de vidéosurveillance de la rue où se trouve votre maison à Vallée de Bravo. Et ça, c'est votre voiture qui sort de la maison sans aucune trace de bosse. Vous la reconnaissez? C'est la voiture de Bertha. C'est celle qu'on utilise quand on va à Vallée de Bravo. Votre femme vous a suivi ce soir-là. Il y a d'autres images qui le prouvent. Elle a suivi votre voiture pendant tout ce temps. Et je parie qu'elle était avec vous au bord du lac. Bertha aussi était avec Olivia? Parce que Raphaël Moreno affirme l'avoir vue. Vous essayez de protéger votre femme? Non. Alors pourquoi est-ce que vous mentez? Pourquoi vous avez dit avoir trouvé le collier à l'hôtel Buena Vista? Parce que... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Marcella? Je suis en train d'interroger un suspect dans l'affaire Olivia Zamora. Oui? Et à qui as-tu demandé l'autorisation? Parce qu'il m'en faut une? Oui, il t'en faut une, et c'est pas parce que tu es ma fille que tu vas passer outre les règles de ce poste de police. Monsieur Villela,
Désolé. Vous pouvez y aller. Papa! Capitaine! Capitaine! Ici, je voudrais un peu de respect. D'accord. Capitaine! Vous pouvez me dire pourquoi on le laisse partir? Tu veux savoir pourquoi? Premièrement, tu as besoin d'un mandat judiciaire. Ici, les choses se font selon une procédure. Et si tu n'aimes pas ça, tu laisses tomber. Je vous raccompagne à la porte, monsieur. Oui. C'est Olivia Zamora. Non, 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 attendez. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Olivia? Gaston. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Là. Allez, on y va, laisse-la, Gaston. Laisse-la. Gaston. Laisse-la. Allez, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Cette affaire a été jugée. Et le coupable a été condamné à la prison à vie. Pas besoin de Et crier. qu'est-ce que tu croyais? Tu as pris le risque d'interroger un homme sans la présence de son avocat et sans mandat. Tu veux vraiment qu'il porte plainte? Qu'il détruise ta carrière? José Villela était avec Olivia Zamora la nuit où elle a disparu et ça fait de lui le suspect principal. Marcella, écoute-moi. L'assassin, c'est Antonio Toro. Il a confessé et il purge sa peine. Attends, tu m'as toujours dit de suivre mon instinct? Eh ben, mon instinct me dit qu'on a mis en prison la mauvaise personne. Arrête, ma fille. Détective! Tu sais quoi? Moi aussi, je voudrais un peu de respect. Très bien. Détective Fernandez, il y a beaucoup d'autres cas non résolus, d'autres opportunités, à d'autres endroits. Allez, viens. Viens. Oublie cette obsession inutile. Regarde un peu autour de toi. Le monde a besoin d'une grande femme policière comme toi. Je ne peux pas oublier. Accepte la réalité. Le père de Francisco est le coupable. Et il a été mis en prison. Ma fille, tu te sentiras mieux quand tu arrêteras de penser à cette famille marquée par la tragédie. Regarde, c'est magnifique. C'est ici que je veux mourir. Je veux que tu jettes mes cendres dans ce lac. Maman, pourquoi tu dis que tu vas mourir? La mort m'attend depuis toujours. Elle est cachée quelque part. Avec le droit que me confère la loi, je vais vous lire le testament de Madame Olivia Zamora. À Mexico, le 15 du mois de juin de l'année 2017, en ma présence, autorise et comparait Madame Olivia Zamora Solis, majeure, état civil célibataire, fille de Joaquín Zamora Moreno et Regina Solis de Zamora, de profession architecte, domiciliée dans la rue, vous le savez. Je déclare avoir signé et lu, et j'autorise la lecture de mon testament et de mes dernières volontés. Disposition. Maintenant qu'Olivia a eu une double cérémonie et qu'elle a été enterrée, incinérée et éparpillée, je crois qu'on pourrait enfin célébrer ton anniversaire, même s'il est déjà passé. Et annoncer qu'on est ensemble. Parce que tu sais bien que je ne veux pas être ta maîtresse toute ma vie, Gaston. Les procédures de l'héritage ont déjà bien avancé. Il faut juste attendre que Barbara et Francisco me vendent la maison. Et il va falloir que tu fasses preuve d'un peu de patience. Sinon, on court le risque que tout tombe à l'eau. On court? Toi et moi? Non, ici, le seul qui peut gagner ou perdre, c'est toi. Écoute. Sois patiente. Ok? D'accord. Écoute, aujourd'hui, je veux qu'on passe la nuit à l'hôtel. Comme on n'a pas fêté ton anniversaire la dernière fois, bien... On se voit ce soir.
Gaston, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je laisse passer. Vraiment. Je suis fatiguée de jouer à cache-cache. Chaque fois que je vais à Vallée de Bravo, ça me donne une envie terrible de rester là-bas. Ici, je n'ai que des problèmes. Mais tu m'as dit que ce policier Félix t'avait promis qu'il n'allait plus venir t'embêter. Ça ne nous ferait pas de mal de nous échapper une semaine là-bas. On aura tout le temps de voyager ensemble. Pour le moment, on ne peut pas tout laisser tomber. L'entreprise s'est beaucoup améliorée avec Francisco, oui. Mais il manque encore beaucoup d'expérience. Il a besoin de notre aide et de notre soutien. Qu'est-ce qui se passe, José? Est-ce que tu es triste à cause de la cérémonie d'adieu d'Olivia? Ou c'est autre chose? Je ne veux pas être près de cette détective. Elle m'appelle, elle me questionne, elle veut m'interroger. Si elle n'était pas aussi intelligente, je ne serais pas aussi stressé. Si jamais tu fuis, ils vont croire que tu es coupable. Et à ce que je sache, tu n'as rien fait de mal. Je sais, mais... Quoi? José, est-ce que tu crois vraiment que Bertha a tué Olivia? Il est incroyable. Francisco, dis-moi, si cet appartement te plaît vraiment, pourquoi tu n'essaies pas de négocier le prix? Il est génial. Oui. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est de réussir à me garer dans ce quartier. Écoute, ne pense pas à toutes ces choses-là. Ça peut toujours s'arranger, pas vrai? Bien sûr. Il me plaît beaucoup. Dites à la propriétaire que je vais lui faire une offre d'achat. C'est parfait. Je reviens tout de suite vous voir. Il est super. Oui, il faut que je sorte de la maison de Gaston. Sinon, je partirai jamais. Et tu penses toujours à cette flic prétentieuse? Ne l'appelle pas comme ça. Alors réponds-moi. Elle a été très importante pour moi. Et elle nous a beaucoup aidés pour retrouver ma mère. Mais là... avec toi, je peux enfin penser à l'avenir. Alors ça veut dire qu'on peut inaugurer la chambre? Quoi? Bah oui. Tu voulais un nouveau départ, non? Tout va bien, monsieur Taureau? Vous avez l'air surpris. Oui, je le suis. À vrai dire, cela fait bien longtemps que la police n'est pas venue me voir. Je pensais que vous m'aviez sans doute déjà oublié. Je ne viens pas en tant que policier. Votre cas a été jugé et sur un plan pratique, je ne devrais pas intervenir. Je ne suis pas ici pour des raisons officielles. Alors je ne comprends pas ce que tu fais là. Premièrement, je voudrais savoir comment ça va. Je sais que Francisco a pu acheter votre sécurité grâce au téléphone du poète. J'imagine que ça permet de garder Raphaël à l'écart? Oui, oui. Grâce à Francisco, le requin ne me cause pas de problème, mais... je te promets qu'il y a des jours où je préférerais être mort. Peut-être que Raphaël aurait finalement pu, disons, écourter ma peine. Antonio, vous n'auriez jamais dû plaider coupable. C'était un beau geste de père, mais une très mauvaise idée. Vous serez enfermé ici toute votre vie. Oui, ça je le sais déjà. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez dit à Francisco que Lupe savait quelque chose sur Olivia? Lupe... Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a découvert avant d'être assassinée? J'ai besoin de comprendre les raisons pour lesquelles quelqu'un a voulu la tuer. Ne pense plus à tout ça, Marcella. Ne pense plus à moi, à Lupe, oublie toute cette histoire et continue ton chemin, continue ta vie. Moi, je peux très bien me débrouiller tout seul. Vous devez me dire, Antonio. Je vais venir ici toutes les semaines si nécessaire, pour vous convaincre d'engager un avocat qui fera tout pour vous défendre et réouvrir votre cas. Moi, je n'ai plus de futur. Mais toi, oui, et mon fils aussi. Il disait de toi que tu étais une femme merveilleuse. J'espère que c'est le cas. Il t'aimait comme jamais il n'avait aimé auparavant dans sa vie. Et tu le sais. Une dernière chose. Désormais, laisse-moi tranquille.
Vous pouvez l'emmener en faisant très attention s'il vous plaît, et la cave est là-bas, en descendant les escaliers, merci. Est-ce que je pourrais savoir ce que c'est tout ça? Eh bien, comme on va te vendre la maison de Vallée, j'ai décidé de les déballer et de faire une exposition de tableaux. C'est une bonne idée. Oui, mon thérapeute m'a dit que c'était une très bonne idée pour me réconcilier avec elle et en même temps faire quelque chose de productif de ma vie. Et ils sont beaux, non? J'arrive pas à croire que ma mère ait pu nous cacher tout ce talent. Barbara, je voulais te dire que je suis vraiment très fier que tu aies suivi cette cure. Merci. Et comment vont les préparatifs pour ton anniversaire? Ça va bien, Selena est en train de s'occuper de tout ça. Barbara, Non, je traverse une période plutôt compliquée et je suis sensible, je voudrais pas tout compliquer. Je te comprends. Et je crois que c'est bien. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ah, papa, je t'ai dit que Francisco venait dîner à la maison ce soir? Quoi? Oh mon Dieu, il va faire sa demande. Oh, maman. Quoi, maman? Vous pouvez vous marier, hein? Francisco a un très bon travail. À mon époque, nous, on se mariait assez jeune. Écoute, maman, à ton époque, pas à la mienne. Et moi, je suis encore à l'université, alors te fais pas trop d'idées parce qu'il vient seulement dîner. Très bien. Moi, je dis seulement que ce serait incroyable que tu te maries avec lui. Papa, s'il te plaît, vous parlez pas de travail, et je te jure que... Papa, tout va bien? Ah, bien. Oui, ça va très bien. On pourra parler de travail. Je vais lui expliquer Je veux pas que tu parles de travail, papa. Qu'est-ce que t'as? Tu m'as pas entendu? Mais si, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez ensemble tous les deux. Tu sais quoi aussi? Moi, je l'aime beaucoup. C'est un garçon travailleur, discipliné, et en plus, il nous aide à faire grandir l'entreprise. Il nous aide beaucoup. Oh, je sais, je l'adore. Et ce soir, c'est moi qui vais préparer le dîner avec Manuela. Je vais préparer un strudel aux pommes et je vais aller faire les courses tout de suite. Alors? Comment c'était? Il t'a encore questionné? Un peu. Mais c'est évident que cette Marcella cherche quelque chose. Il faut que tu parles avec ce policier, avec Félix. Parler de quoi? Il t'a obligé à mentir. Il a dit qu'il te protégerait, alors qu'il le fasse. Et sinon, tu peux le dénoncer. Pour t'avoir mis dans cette situation. L'appartement est incroyable, mais... je vais pas te cacher que je suis un peu triste que tu t'en ailles de cette maison. Je sais, Gaston. Moi, j'avais le projet de partir à New York. Et tu sais que je suis resté quelques mois de plus chez toi parce que je voulais retrouver ma mère. Mais je crois qu'il est temps pour moi de partir. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Pour toi et pour Barbara, je serai toujours là. Et là, je comprends que maintenant que tu as un bon salaire, tu as envie de vivre ta vie. Et tu le mérites, Francisco. Et Vanessa, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, parce que tu as l'air plutôt amoureux et... eh bien, j'imagine que dans ce changement de vie, il y a aussi une petite amie, non? Vanessa est une nana très sympa. Mais je n'ai pas l'intention de vivre avec elle. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Une femme, c'est une compagne. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais sans personne avec qui partager, ça n'a aucun sens. Moi, je pensais que cette femme, ce serait Marcella. Marcella n'est pas la femme idéale pour se marier. Imagine un peu, elle risque sa vie tous les jours. Quelle tranquillité elle va te donner? Francisco, toi, tu as besoin d'une compagne qui t'apporte du calme, de l'amour et de l'inspiration pour ton travail. Ma mère n'était pas comme ça pour toi. Non. Et c'est pour ça que je te le dis. Avec elle, ça n'était jamais calme et je sais qu'avec Marcella, ce sera la même chose. Vanessa est le style de femme qui pousse un homme à aller de l'avant. Vous avez dit à Francisco que Lupe savait quelque chose sur Olivia? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a découvert avant d'être assassinée? J'ai besoin de comprendre les raisons pour lesquelles quelqu'un a voulu la tuer. Je veux que tu arrêtes de faire des recherches sur son nom de famille, Stanford. Parce que la dernière femme qui a posé des questions sur son nom de famille, on l'a retrouvée morte. C'était Julieta, une bonne amie d'Olivia. Qui t'a envoyé? Ton petit ami? Personne. Tout ce que je veux, c'est que la justice se fasse.
Si tu veux que le véritable assassin de Lupe soit mis en prison, il faut nous aider. Qu'est-ce que ta sœur a découvert avant de mourir? J'ai su qu'elle faisait des recherches. Elle cherchait des infos au registre d'état civil. Parce qu'elle voulait savoir qui était réellement la famille d'Olivia Zamora. Sa vraie famille. Son vrai nom. Et elle a trouvé? Elle a parlé avec un ami qui avait des contacts dans ce service. Et d'après ce que je sais, ils lui ont donné le nom. Tu te souviens du nom? Je ne l'ai pas revu. Elle n'est jamais revenue me voir. Si elle a payé et si elle était intéressée, pourquoi elle a seulement parlé à Antonio? C'est une information importante? Seulement à Antonio Toro? Non. Elle m'a dit qu'elle allait aussi en parler à un policier. Il y a 23 tableaux et on a besoin de les faire encadrer le plus vite possible. Oui, demain c'est parfait. Merci. Viens me voir. J'ai besoin qu'on se voit ce soir. C'est urgent. Bonjour, bonjour. On dirait que la police protège tes arrières. Ils sont aux petits soins pour toi et ton fiston. Fous le camp d'ici. Si tu veux pas que je demande au requin de te faire taire. T'énerve pas, j'ai de la patience. Ça fait déjà un moment que je n'arrête pas de penser à ce que je vais te faire. Une fois que le requin ne sera plus ici. Ou quand ils le tueront. Parce que même le plus protégé peut mourir. Raphaël, je crois que Marcella avait raison. Toi et moi, on devrait être en train de chercher le véritable assassin de Lupe. Moi, je ne l'ai pas tué. J'ai menti pour protéger mon fils et pour le faire sortir d'ici, mais... Lupe était l'amour de ma vie. Et il y a quelqu'un qui est libre là-bas dehors. Complètement libre. Et qui devrait être ici. En train de payer pour la mort de ta sœur. Désolé, Marcella n'est pas là. Elle a dû sortir chercher des résultats au laboratoire. Quel dommage. S'il vous plaît, pourriez-vous lui dire que j'ai besoin de lui remettre les journaux? Même s'ils me les ont demandés, je préfère que ce soit elle qui les ait. Je ne veux les laisser à personne d'autre. Attendez. Peut-être que moi je peux vous aider. Ce sont les journaux qu'a demandé l'avocat de Gaston comme preuve, pas vrai? Oui, c'est ça. Même si je sais que l'affaire a été classée, Marcella croit qu'ils peuvent toujours être utiles, et aussi qu'ils contiennent des informations importantes. En plus, l'avocat de Andrade les a demandés. Je pensais que vous aviez un accord avec Francisco. C'est exact. Mais je crois que l'accord avec Francisco, je peux l'oublier. Ou plutôt oublier l'artiste qu'il aurait pu être. C'est pour ça que j'ai décidé de coopérer avec la justice. Et c'est une bonne décision. Ma fille saura faire bon usage de ces journaux. Ce n'est pas la peine de les emmener. Si vous voulez, je peux lui donner. Est-ce que vous êtes sûr que... Quoi? Que je peux lui donner, s'il vous plaît. Ok. Ici, vous allez trouver les 33 journaux d'Olivia. Les 33? C'est très gentil de votre part, Monsieur Martinez. Pour Marcella, ce sera sûrement très utile. Je n'en doute pas. J'espère qu'elle saura lire entre les lignes et enfin trouver l'information que je n'ai pas pu voir. Je suis sûr que oui. Ne soyez pas nerveuse, Hortensia. Tout ce que je vous demande, c'est de répondre à ma question. Mais moi, j'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. Vraiment, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit et redit à tous les policiers, à tous les détectives. Votre papa m'a interrogée, je sais plus combien de fois. Moi, je suis fatiguée, mademoiselle. Chaque fois que je prononce le nom de ma Lupe, je sens que c'est mon cœur qui va exploser. Je sais, Hortensia, et vraiment, je suis désolée. Mais il y a encore des choses à résoudre. C'est très important, toute cette information qu'avait Lupe. C'est fondamental pour résoudre l'affaire. Mais puisque l'affaire a été bouclée, Antonio Toro est en train de payer pour le meurtre. Dites-moi, que voulez-vous? Oui, mais il y a encore des questions en suspens. Alors s'il vous plaît, Hortensia, racontez-moi, que vous a dit Lupe au sujet du nom de famille d'Olivia? Oh mon Dieu...
D'accord. Elle m'a parlé du nom de famille de Stanford. Stanford? C'est ça. Mais c'était pas le nom de famille d'un des associés de Gaston Andrade? Je ne sais pas qui était ce nom de famille. Mais je dis à Loupé que ce nom, c'était le nom de l'ancienne entreprise de Monsieur Andrade. Stanford et Andrade. Et c'est là que ma petite fille a ouvert les yeux en grand. Ma Loupé. Si gentille, pourquoi est-elle allée se mettre dans toute cette histoire? Pourquoi vous me faites souffrir comme ça? Et lui, celui qui a tué ma fille, si je pouvais le voir, je le tuerais de mes propres mains. Hortensia, vous croyez que c'est Antonio qui a vraiment tué toutes ces femmes? Non. Non, toutes ces femmes, non. Parce qu'il aimait trop Olivia. C'est quelqu'un d'autre qui a tué Olivia. Qui? Mais je vous l'ai déjà dit une fois, enfin, souvenez-vous! Je vous dis que c'est Bertha. Elle était tellement jalouse d'elle. Elle était comme obsédée. Et moi, cette image de Bertha menaçant Olivia avec des ciseaux, cette image, personne ne pourra me l'enlever de la tête, jamais. Cette montée d'adrénaline la première fois que j'ai tiré. Je m'en souviendrai toujours. P m'a prêté son arme. Et on est allé dans la forêt, près de Vallée de Bravo. Et là, on a tiré. On a tiré, on a tiré et on a tiré. On avait cette espèce d'instinct assassin. On s'est embrassé et on a fait l'amour. Non, cette page tu l'arraches. Non. Policier, ne sois pas si paranoïaque. Je t'interdis de l'arracher. Ce jour-là, on s'est embrassé pour la première fois. Personne ne comprendra. Ne l'arrache pas. Je ne l'arrache pas, mais la suivante, je la brûle. Il faut que tu apprennes à dissimuler les preuves. Si tu ne veux pas que ton mari soit au courant, il y a des choses qu'il faut savoir garder dans son cœur. Les lettres, laisse le feu les emporter avec lui. C'est comme si tu effaçais de ma mémoire les moments les plus heureux de ma vie. Ces moments, tu les gardes dans ton cœur. Jorquera? On remarque 2 incisions au thorax réalisées avec un objet pointu. La position, la forme de la plaie et les orifices d'entrée indiquent qu'elles ont été réalisées... avec des ciseaux. Vous n'imaginez pas comme je suis contente de vous voir ensemble. Parce que ça me rappelle tant de souvenirs. Quand vous étiez tout petit et que vous jouiez ensemble. Ta maman et moi, on s'asseyait sur un banc et on se disait... Espérons que quand ils seront grands, ils sortiront ensemble et voilà. Ça va, maman, arrête un peu, ok? Parce qu'on va pas non plus croire tout ce que tu dis. Moi, je ne sais pas si ma mère serait d'accord de me voir sortir avec quelqu'un, mais moi, je suis heureux. Eh bien, on devrait fêter ça, non? Ah, j'ai mis au frigo, tu fais bien de me le rappeler. Une bouteille de champagne pour fêter ça. Oh, super! Je vais la chercher. Bonsoir, Bonsoir, mademoiselle. Je viens voir monsieur Gaston Andrade. Gaston Andrade, je vais regarder. Oui, effectivement. Il vous attend dans la chambre numéro 2024. Et il a pas dit qu'il m'attendait au restaurant? Vous êtes Selena? Oui, Selena Guerra. Oui, il vous attend. Je vous en prie, c'est au 2e étage. Merci. Gaston? Alors comme ça, vous êtes amants?
Attention, je vais ouvrir la bouteille de champagne. On va porter un toast. Oh non, qui peut bien venir à cette heure-ci? Manuela, s'il te plaît, tu peux voir à la porte? Oui, bien sûr, madame. Ok, laissez-moi l'ouvrir. Si tu veux bien m'approcher un peu les coupes, Vanessa. Oui. Donne. Tiens, voilà les nôtres. Madame Villela, bonsoir à tous. Marcella, on t'a jamais dit que c'était impoli de venir si tard sonner chez les gens. Tu as vu l'heure qu'il est. Mon mari t'a déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Votre mari, oui, mais vous, non. C'est urgent. On est en train de dîner. L'autopsie d'Olivia Zamora a révélé que sa mort était le résultat de blessures causées par une paire de ciseaux. C'est vous, Madame Villela. C'est avec des ciseaux que vous avez tué Olivia Zamora, puis vous avez jeté son corps dans le lac.